Comptant parmi les fondateurs du groupe Banlieue qui, dans les années 1980, fut pionnier de l'art urbain en France, Alain Campos doit à cette période féconde de création collective le goût pour une figuration immédiatement efficace. Dans une écriture plastique à la fois énergique et raffinée, qui se nourrit d'éléments issus du réel pour construire la propre vision de l'artiste, un appel est simultanément lancé à l'imagination du spectateur. Ici, la silhouette humaine devient arbre jaune, les branchages fourmillants deviennent écriture, mêlant sens et symboles en un questionnement sans fin. Bien, j'ai choisi donc cette œuvre de Yan Pengming pour plusieurs raisons. La principale, c'est que il me paraît que c'est pas une œuvre très facile, hein, pas dans la séduction en fait. Elle peut même paraître des fois quelque peu violente. Moi, violent, c'est pas le mot, ça serait plutôt assez énergique en fait. C'est de l'énergie pure, ça gicle. Et peut-être c'est aussi son binationalité franco-chinoise qui permet aussi cette écriture un petit peu comme les lavis, c'est-à-dire un coup de pinceau, c'est jeté. C'est pas un travail où on a du repentir, ou c'est pas laborieux, c'est quelque chose de très nerveux. D'ailleurs, ça se voit, c'est giclé, c'est nerveux, c'est une bataille, c'est presque un sport martial. Hein. C'est vraiment à la one again. Hein. Donc en fait, je ferai un rapprochement un petit peu pour les lumières avec, j'avais dit, avec Rembrandt, pour quelques petits points lumineux qui viennent vraiment surligner une lumière extérieure, qui viennent mettre en avant le regard. Parce que pour le reste, il y a une disparition du nez, de la bouche. On est vraiment axé sur le regard. C'est un portrait d'un anonyme, c'est-à-dire ça pourrait être vous, moi, n'importe qui d'autre. Et c'est peut-être suggéré par cette espèce de X de croix, né sous X, en plein milieu, là, qui donne aussi cette force-là. On se demande un petit peu si c'est pas finalement le portrait même du peintre qui, en fait, je crois qu'il dit qu'il s'intéresse plus à l'humanité qu'à l'individu. Et là, c'est une peinture, à mon avis, qui est presque radiographique. C'est pas un portrait dessiné physique, c'est un portrait mental, je trouve. C'est-à-dire, ça sort pas forcément du cerveau, mais plutôt du ventre. C'est une peinture forte parce que justement, elle est physique. Le peintre, il est dans la toile, je trouve. Voilà, donc travail simple, en fait, on va dire, au niveau des couleurs, c'est du noir et du blanc. Et avec ces grandes traînées de brosse, il a du gris qui vient se pavaner un petit peu à droite, à gauche. Surtout, en fait, encore avec cette X-là. Je sais pas si c'est exprès, c'est cette espèce de X qui vient dire c'est Monsieur X, c'est né sous X, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde.